Vous amenez au Ciel Canada? Oui, c'est le projet Ciel Canada qui a recommandé au gouvernement fédéral d'avoir un bureau des ovnis. Christian Lepage qui est avec nous, qui d'autre que lui, parce que tu as été collaborateur sur ce projet-là. Oui, comme collaborateur aussi avec Salut Bonjour. Évidemment, c'est tout naturel d'être avec nous. Ce matin, première question. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un bureau des ovnis? Oui, d'abord, disons que c'est un bon projet. Et ce projet-là, c'est d'abord et avant tout des recommandations. Ciel Canada n'avait pas pour objectif de déterminer ce que sont ou ne sont pas les ovnis, mais plutôt de qu'est-ce que l'on fait avec les observations d'ovnis. On le sait, il y a entre 600 et 1000 observations d'ovnis rapportées chaque année. Et elles sont rapportées à des groupes généralement amateurs sur le terrain. Et on parle ici, oui, essentiellement au Canada. Okay. Donc on se dit, et on se rappelle, il y a 2 ans maintenant, l'histoire de ce fameux ballon chinois qui avait alimenté énormément la presse. Est-ce qu'on l'a ri celle-là? Le Canadien a été un peu, disons, interloqué par ce monde. Qu'est-ce que l'on fait avec ça? Est-ce qu'on doit assurer, d'abord, il faut assurer l'hégémonie de notre ciel. Les Américains nous le demandaient. On sait que les Américains, en 2022, ont mis en place également un bureau d'enquête sur les ovnis. Est-ce que le Canada doit emboîter le pas? Et ils ont placé, en fait, leurs objectifs en visant un organisme qui existe déjà en France, qui s'appelle le GEPAN, le groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est géré par le CNES, le Centre national des études spatiales. Donc ça a été un peu leur modèle. Cet organisme-là existe en France depuis le milieu des années 70. Il fait un excellent travail. L'information est véhiculée. On peut retrouver cette information-là sur un site Internet. Il y a énormément de transparence. Et on voit également... Énormément de transparence qu'il vient de dire, menteur. Du complot par rapport aux ovnis. Et ça, lorsque l'on lit le rapport, les recommandations... Et on voit également en France une moins forte montée des théories du complot par rapport aux ovnis. Et ça, lorsque l'on lit le rapport, les recommandations de Ciel Canada, on voit une volonté de lutter contre la désinformation et la mauvaise information. On ne dit pas est-ce que les ovnis sont des engins extraterrestres, ça sera des experts de déterminer ça. Mais il faut que ces informations-là soient colligées et on propose notamment un organisme qui est respecté, aimé du public. On propose notamment l'Agence spatiale canadienne qui, elle, pourrait travailler de concert avec des organismes sur le terrain pour monter des ateliers de vulgarisation scientifique pour mieux comprendre quelle est la nature de ces objets. Parce qu'il faut quand même le dire, de l'ensemble des observations d'OVNI qui sont rapportées, à peu près 95% trouvent une explication rationnelle assez rapidement. Et il y a un petit noyau de 5%. Toujours des mensonges quand c'est rationnel. On n'arrive pas à expliquer pour 2 raisons. Ou bien on manque d'informations, ce qui évidemment crée une espèce de vide. Et dans d'autres cas, on a suffisamment d'informations, mais l'explication échappe aux données scientifiques. Et on pense à est-ce qu'il pourrait s'agir par exemple de phénomènes atmosphériques rarissimes, comme la foudre en boule qu'on a filmé tout récemment en Alberta, qui est un phénomène qui jusqu'à tout récemment était un peu très controversé dans les milieux scientifiques. Donc, on pourrait classer ça comme étant un phénomène aérien non identifié. C'est un phénomène rare, on peut comprendre de quoi il s'agit. Et dans d'autres cas, il pourrait s'agir de phénomènes plus exotiques, des mécanismes militaires, amis ou ennemis, qui sont utilisés au-dessus de notre pays, ou peut-être, à la limite, des visites extraterrestres. On l'ignore. Mais une chose est certaine, on ne peut pas continuer de laisser les observations sans surveillance ou supervision et laisser n'importe qui dire n'importe quoi. C'est un sujet trop important, justement, pour le laisser comme ça dans un vide, et je pense que le public serait rassuré de savoir que s'ils voient quelque chose de mystérieux, ils ont une adresse, ils ont un endroit où ils peuvent informer, donner de l'information et avoir en même temps un minimum d'informations en retour de leurs observations. Christian, une question très terre à terre. Ça coûte cher, ça, avoir un projet comme ça, et le mener à terme? Ça, c'est une grande question. Le Ciel Canada a été préoccupé de ça. On a fait un sondage auprès du public et il y a une espèce d'aval de la population canadienne. On est d'accord pour qu'un programme comme celui-là soit mis en place. Évidemment, il doit être fait à moindre coût. Et c'est exactement ce que font les Français. Le bureau du GEPAN en France est dirigé par 3 ou 4 individus seulement. On fait beaucoup appel sur le terrain à des amateurs d'OVNI qui acceptent évidemment de le faire, de colliger l'information et de les envoyer, et ça passe devant un comité. Donc on ne doit pas imaginer un immense mécanisme très coûteux, mais un simple petit bureau, 3 ou 4 individus qui colligent l'information. 3 ou 4! Un excellent travail de vulgarisation. Qui corrigent l'information. Ça page très intéressant. Voyons voir. 3 ou 4 individus qui vont décider si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ils sont tellement intelligents, là, tu sais.
Mais non, c'est Queen Romana qui va diriger ça, là. Comment concrètement ça Ben, pourrait qui se va mettre des faire? personnes qui Merci. vont Ça fait révéler des plaisir. choses On va se importantes. tourner vers le ciel maintenant.